Voici le premier pas. J'avais 13 ans, j'étais interne et la télé était encore en noir et blanc. C'était un événement extraordinaire, mondial. Donc on a regardé, c'était quasiment en direct je crois, l'homme qui marchait sur la Lune. Ça nous paraissait absolument surréaliste. Je me rappelle, j'avais 11 ans. Avec mes parents, on était partis en vacances dans les Alpes, en Isère. Des voisins qui étaient de l'autre côté d'une haie, à côté de notre tente, ont écouté une émission qui parlait de ça. Et j'écoutais, moi, caché derrière la haie, j'espionnais ce que le journaliste disait de l'autre côté. J'étais infirmière et à l'époque, on n'avait pas encore trop la télévision dans les salles d'opération. On n'avait pas ça. Et on écoutait la radio et alors, j'écoutais et ça y est, ils ont alluni. Et c'était vraiment très émouvant. D'abord, on ne savait pas s'ils allaient se poser ou s'écraser. Et puis, qu'est-ce qu'ils allaient trouver ? Vous vous rendez compte, moi, j'avais lu Jules Verne. Évidemment, j'avais avidement lu Objectif Lune et on a marché sur la Lune de Hergé, dans la collection des Tintins. Donc, j'avais déjà peut-être fait mon voyage sur la Lune. La question était de savoir si la Lune de Hergé ressemblait à la Lune d'Armstrong et de Aldrin. Ça a été, pour moi, adolescent, un choc absolument extraordinaire. Ça montrait, il me semblait, la suprématie de l'homme. Et je me disais que rien n'arrêterait l'homme dans l'espace et qu'il irait aussi loin qu'il le voudrait.